Bonjour amateurs de piment fort, ici Claude Dubé. Alors aujourd'hui, une revue bien spéciale, puisqu'il s'agit d'une revue d'une sauce 100% québécoise. Elle est fabriquée ici, elle est distribuée ici, et il s'agit de la sauce aïe aïe du roi de la sauce. Donc, pour ceux qui ignorent qui est le roi de la sauce, alors, le roi de la sauce, c'est sur la rue Ontario. Il s'agit d'une division de la boucherie Beaubien. Et le président en est Daniel Malo. Alors, évidemment, originalement, la sauce était disponible seulement à la boucherie, mais à la demande de bien d'autres établissements qui voulaient avoir la sauce là, pour pouvoir eux aussi en distribuer. Évidemment, il a commencé là, à développer des points de vente un peu partout et à distribuer sa sauce là, via d'autres endroits. Donc, à l'avenir, quand vous allez aller dans différents points de vente, là, des boucheries, des épiceries, etc., vous allez commencer à avoir des affiches du genre de celle-ci. Donc, la sauce aïe du roi de la sauce. Pour la touche finale, c'est la reine des sauces. Alors, ici, on la voit là, en train d'être tranchée en souci. Et ici, comme elle contient des pommes Granny Smith, évidemment, ben, elle pousse dans les pommiers. Donc, un goût à en tomber dans les pommes. Vous allez aussi pouvoir voir des affiches comme celle-ci, qui vous rappellent que, évidemment, c'est une sauce qui se prête très bien là, aux fruits de mer. Okay? Et la dernière, celle-ci. Donc, on voit qu'elle fait partie des ingrédients d'un bon hamburger. Alors, cet été, là, quand vous partirez le charcoal, n'oubliez pas de vous procurer une bouteille de sauce aïe. Vous allez voir que, oui, ça va vraiment, vraiment le complémenter votre hamburger de belle façon. Donc, la sauce aïe. Alors, allons-y avec la liste des ingrédients. Alors, on a des pommes Granny Smith. On a des piments jalapeno, on a du jus de lime, on a du vinaigre de cidre de pomme, on a des tomatillos, des piments fatali, du sirop d'érable, de l'ail, du gingembre, du sel, de la coriandre et du cumin. Donc, belle liste d'ingrédients. Alors, comme vous voyez, la sauce, tout de même liquide, mais on voit qu'elle a quand même une bonne consistance. Alors, allons-y avec l'arôme. Donc, jalapeno. Immédiatement, là, c'est ce qui nous saute au nez. Façon de parler. On décèle aussi la pomme. On décèle la douceur de la pomme juste derrière le jalapeno. Le vinaigre. Évidemment, c'est un vinaigre de cidre de pomme. Alors, l'arôme du vinaigre, qui a un arôme de pomme au départ, se perd carrément là, dans la pomme Granny Smith. Là. On n'a pas l'impression qu'il y a de vinaigre dedans. Alors, un arôme fruité, pimenté. Les épices sont pas vraiment présentes au niveau de l'arôme. Mais, un excellent arôme. Un arôme fruité, un arôme de piment, de jalapeno. Alors, ouais, très bon arôme. Arôme, on va lui donner un 7. Alors, un 7 pour l'arôme. Évidemment, l'arôme, c'est une chose, mais la saveur, ça en est une toute autre. Donc, allons-y avec... Alors, comme vous voyez, ça se verse bien. Elle a tout de même une bonne consistance. Alors, comme vous voyez, là, regardez, ça dépasse de la cuillère. Alors, elle s'empile, bien qu'elle soit crémeuse. Mmh. Mmh. Alors, encore une fois, comme dans l'arôme, le jalapeno est la première saveur à se révéler. Derrière ça, on a la douceur de la pomme. Mmh. Le vinaigre, encore une fois, semble complètement absent. Alors, c'est signe là, que on a un bon mélange, là, on a une bonne homogénéité des produits, des saveurs. Alors, très bonne saveur.
Je goûte un petit peu le gingembre. Mais surtout, je ressens son petit piquant. Gingembre a tendance à venir vous piquer le dessous de la langue. Juste le bout de la langue, là, juste en dessous. Fait que je ressens son petit piquant, là. Alors, sa saveur est très, 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 très discrète. Mais je ressens définitivement là, son petit piquant là, en dessous de la langue. Alors, gingembre. Jalapeno, pomme, gingembre. Oh, on va y redonner un autre petit coup. C'est vraiment bon, ça. Mm. Mm. Quand je la garde dans le devant de la bouche, la pomme est plus présente et évidemment le sucré, on va le chercher, surtout sur le bout de la langue. Alors quand je garde la sauce là, dans le devant de la bouche, puis je fais juste le brasser avec le bout de ma langue, là je décèle le sirop d'érable. Ah ouais, excellente saveur. Excellente, excellente saveur. Mais le vrai test, évidemment, c'est toujours quand on va prendre la sauce avec des aliments. Et durant mes revues, il s'agit de mon traditionnel sandwich au rôti de bœuf sur pain de seigle. Alors, encore une fois, vous allez pouvoir noter là, que la consistance de la sauce, bien qu'elle soit, là, regardez, ça se verse très, très bien. Mais elle a une belle consistance. Regardez comment ça s'empile. Hum. Hum. Voyez-vous, directement à la cuillère, le jalapeno était à l'avant-plan. Ensuite, on allait chercher la pomme. Et plus loin, on allait chercher un petit peu le gingembre, le sirop d'érable. Avec le sandwich, la pomme est à l'avant-plan. Ça fait vraiment ressortir la saveur de la pomme, là, de le manger avec des aliments. Moi, je l'ai mangé avec, évidemment, divers aliments. Je l'ai mangé avec du poulet, j'en ai mangé avec du bœuf, j'en ai mangé sur de la pizza, je l'ai goûté avec un peu, plusieurs aliments différents. Et à chaque fois, on dirait que le goût de la pomme ressort plus là, quand on le mange avec des aliments. Mmh. Mmh. On a aussi le petit sucré du sirop d'érable. Sucré, mais elle est plus douce quand on la mange avec des aliments. Mais vraiment une bonne saveur. Une saveur fruitée, sucrée, pimentée. Au niveau des épices, comme on dit, là, on a le petit gingembre là, qui nous reste en bouche un peu une fois qu'on a avalé. Alors, excellente, excellente saveur. Pas trop présente. Fait que ce qui arrive, c'est que ça va simplement complémenter ce qu'il y a dans votre assiette sans le masquer. Alors, excellente chose. Moi, au niveau de la saveur, là, un solide 8,5. Solide, 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 solide. Oh, je vous dirais même un 9. Elle a marqué 8,5. Non, on va lui donner un 9. Excellente saveur. Puis encore une fois, là, ça ne masquera pas la saveur de vos aliments, ça va simplement les complémenter. Au niveau du brûlant, c'est pas un brûlant, disons, là, excessif. Donc, oui, ça va être un petit peu plus qu'un Tabasco, ça va être un petit peu plus qu'un Frank's Red Hot, mais sans toutefois être extrême. Là. On a de bonne petite intensité au niveau du bout de la langue, au niveau du dessus de la langue un petit peu, là, mais seulement le devant là, de la langue. Toute intensité, toute petite, là, au niveau des lèvres, mais bien qu'un childhead comme moi, là, qui aime ça, là, extrêmement piquant, non, je peux me contenter de ça parce que je ressens une petite brûlure au niveau de la langue. Alors, ça me dit que oui, il y a du piment dans ce que je mange. Et pour moi, ça me satisfait. Et pour ceux qui, eux, évidemment, n'ont pas la tolérance là, de manger des choses extrêmement piquantes, eh bien, c'est une sauce qui s'adresse à eux, puisque c'est vraiment à la portée de tous, là, le piment n'étant pas là, très, très, très agressif au niveau de sa brûlure. Alors, encore une fois, une sauce excellente. Le roi de la sauce aïe aïe, disponible dans de plus en plus de points de vente. Si pour l'instant, il n'y en a pas de disponible près de chez vous, vous pouvez aller au www.roidelasauce.com
leroidelaSauce.ca. Et la faire venir, alors il l'expédie directement là, chez vous, si vous n'arrivez pas à vous en procurer localement. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et d'ici la prochaine, je vous souhaite de vous porter bien. Au revoir.